Jesus Coffee, bon matin. Bon, vous avez vu comme c'est beau? On est trop stylés aujourd'hui. Oh là 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 là, on est tellement fiers de l'association parce que ça prend place, ça avance l'association. Zoé! Zoé, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire la vie en abondance. Voilà, En la grec. vie en abondance. Et qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des amis qui connaissent, il y a des amis qui connaissent plus, peut-être connaissent pas ou quoi. C'est vrai. C'est quoi? Chère Alors. directrice de Zoé. Alors, l'association Zoé, comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas, vous allez le découvrir tout de suite, c'est l'association caritative de l'église. Nous avons 3 associations, la cultuelle qui est source de vie, la culturelle qui est la SF, et la caritative qui est Zoé. Donc c'est vraiment le bras tendu de l'église vers l'extérieur. Ah, c'est bon. On a pas mal d'œuvres sociales, on a le panier de Zoé qui est l'épicerie solidaire, on a la friperie solidaire qui est le dressing de Zoé, on a le jardin de Zoé qui est un jardin partagé, et plein d'autres petits projets qui sont en cours. Grand projet. Sans oublier les ateliers de Zoé qui ont lieu tous les mercredis après-midi où vous pouvez vous inscrire. Et aujourd'hui, on annonce que peut-être il va y avoir Alors, un agrandissement du Eh oui. local, voilà, du panier de Zoé. Nous avons la possibilité d'avoir encore bien 80-100 mètres carrés de supplémentaires pour nos activités, pour accueillir davantage de familles et puis pour que on puisse stocker davantage de produits. Tout simplement. Mais c'est une bénédiction, c'est vraiment une réponse aux prières et on voit encore même des miracles. Des miracles. Des miracles. On Voilà, t'encourage c'est- vraiment là où tu es, parce que vous savez, des fois les gens voient grand et se disent c'est tellement grand qu'on peut pas faire. Mais en fait, on a commencé petit. C'est pas après pas que ces choses sont faites. C'est ça. Je me souviens quand je suis arrivé dans l'église, on m'a dit non mais c'est impossible, on ne trouvera pas de local. Et puis on a eu un Cyrus qui nous a téléphoné, C'est ça. qui nous a dit moi j'ai un local pour vous et on remercie la mairie de Saint-Raphaël pour ce local et monsieur le maire parce que ça a été juste génial et on a avancé pas après pas et cette année 3000 combien 600 personnes On a fait plus de 4000, quasiment 4000 repas voilà, pour Et 4000 comment personnes ça se passe? accompagnées. Alors toi qui travailles, ce matin tu vas y aller par Ah, exemple, bah oui. c'est ta matinée, Bien c'est le sûr. vendredi, après 7h, il est 7h, on est bien, tout ça, mais la Il y en ramasse a ça qui se bossent, passe hein. à 8h moins le quart à peu près. Ouais, 8 et- heures, ouais. C'est ça, en fait, on va chercher tout plein de nourriture, d'excédents en fait, qui sont dans les supermarchés. Donc ils nous attendent avec plein de caisses de fruits, légumes, et puis surtout du frais, hein, de la viande, des salades, etc., des yaourts, tout ça. On va les chercher, ensuite on les amène à l'épicerie, on décharge tout dans les frigos, et après à 9h, il y a les personnes qui arrivent et qui viennent faire leurs courses comme si c'était un vrai supermarché, une Oui. vraie épicerie. Épicerie, parce qu'en réalité, effectivement, tout ce qui est frais nous est donné, mais le reste on l'achète. Donc tout ce qui est produits secs, produits d'entretien, produits d'hygiène également, produits pour bébé, on a un meuble vrac bio, on a vraiment pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'ils se retrouvent. Moi, ils ce que sont j'ai réunis, vu, quoi. c'est que c'est plus qu'un supermarché, c'est un lieu social aussi. C'est-à-dire, c'est un endroit où, bon, des fois, moi j'aime bien parler avec tout le monde, donc avec la caissière, je parle, mais là, ça parle, ça discute, hein, il y a des belles choses qui se passent, hein, des fois. Hein. Ouais. C'est vrai, autour de café, on peut échanger, on peut partager, on peut encourager, on peut, on peut se décharger aussi. C'est ça aussi. Et c'est ça, l'épicerie solidaire. C'est juste trop bien. C'est ça. Donc on vous encourage aussi à vous lancer là où si vous êtes dans d'autres villes ou quoi. C'est pas après pas que les choses se font. Donne un verre d'eau, après amène une bouteille d'eau et fais un magasin d'eau après et ça avance comme C'est ça. ça. C'est C'est vraiment. une multitude de pas de foi en fait. À partir du moment qu'on commence à marcher, c'est comme le Jourdain qui s'ouvre au fur et à mesure de la marche. C'est la même chose en fait. Ce qu'on vit en tout cas ici chez Zoé. C'est juste génial, donc on vous encourage. Alors après, il y a un site Zoé. Si vous voulez bénir Zoé, même financièrement, Oui, vous on pouvez a besoin. prier, vous pouvez encourager, vous pouvez même aider financièrement. C'est quoi le site, tu te rappelles? Et l'oiseau. Eh ben, non mais... On a sur association2zoé.fr, vous avez Voilà. le lien pour aller sur Eloasso pour faire vos dons. Association 2zoé.fr. Exactement, merci déjà d'avance, il y a beaucoup de personnes qui nous aident déjà. Moi je remercie tous les bénévoles qui nous aident semaine après semaine. On fait un gros bisou à Esther, on fait un gros bisou à Véronique, on fait un gros bisou à toute l'équipe, Chantal, je sais pas qui, Laetitia, Myriam, David, Claudine, c'est ça. voilà. Et- Déborah, Nathalie, Kim, Kim, Marion, Marion, Vincenzo. Non, mais et puis, il y a les Pauline, bonhommes, Eliona. Les bonhommes maçons là qui se tapent toute Eh la oui. journée, le matin là ils sont là à la ramasse, là on a des Enzo, on a des Nico qui sont là On a et Jean-Marc. après il y a les bétonnières quoi. Et après, il y a qui les les Il y a attendent. Edouard aussi. C'est vrai.
Bravo. On applaudit. Bravo. Bon, c'est le Jesus Coffee, j'espère que tu vas bien, que ton café est bon, que tu ne te mets pas à prier si tu es au volant de ta voiture. Je sais qu'on aime bien prier des fois, mais attention, ne ferme pas les yeux en tout cas. Juste, tu peux prier, hein, Oui. c'est bien t'entends même si tu fermes pas les yeux. Mais ne ferme pas les yeux. Alors aujourd'hui, on est vendredi, c'est la fin de semaine. On est, moi je suis excité là. Nous sommes le 28 mai. Exactement. Et dimanche, c'est la fête des... Maman. N'oubliez pas vos mamans, on les aime, nos mamans. Je fais un gros bisou à ma maman. C'est la plus belle du monde, la meilleure du monde. C'est la mienne, la meilleure. Hein. Non, c'est la mienne. Non, T'as non, oublié. non, La non, mienne, non. c'est une arménienne. La mienne, elle est juive. Ben, la mienne, ça a les pieds noirs et ma parole, c'est la vérité. Enfin, bon trio. Voilà. D'ailleurs, ça serait super bien, là, sur les Jesus Coffee, en commentaire, eh ben, vous avez le droit, ce matin, c'est spécial dédicace aux mamans. Faites un bon anniversaire, ma maman que j'aime. Dites un peu en commentaire, bonne fête. Bon anniversaire. Bonne fête à vos mamans, mettez le prénom de votre maman, et puis ça restera gravé sur le marbre d'internet. C'est pas beau, ça? Ah oui, à vie. À vie. N'hésitez pas à commenter, à liker et tout ça. C'est génial, on est bien ensemble. Et c'est aussi la journée internationale pour d'action pour la santé des femmes. Parce Ça, qu'apparemment, c'est moins rigolo, ça. c'est moins rigolo, Oh là là. c'est bizarre. En fait, apparemment, dans les années 2012, une femme sur trois décidait de ne pas se faire soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. En France. En France, hein, on n'est pas dans les pays... On n'ose pas imaginer les autres pays, quoi. Donc c'est vraiment étrange, je me dis, dans un pays quand même aussi développé que le nôtre, avec le système de santé qu'on a, avec la CMU, enfin on a pas mal d'aides, mais il y a des personnes qui alors soit par peut-être qu'elles ne savaient pas, hein, ou soit par je sais pas. Mais C'est des quand même fois, bizarre. j'allais dire même par manque, parce que malgré tout, les médicaments, il y a toujours il y a des choses à payer de plus en plus. C'est pas les années fastes comme dans les années 80 où tu payais rien. Oui, c'est ça. Et c'est compliqué, on a peur aussi des fois de dépenser dans ces choses-là, et donc les gens vont de moins en moins, ceux qui ont des petites payes, j'allais dire, C'est ça. vont de moins en moins chez le médecin. C'est vrai. Et puis il y a les dépassements d'honoraires des fois. Oui, il y a Sur des les passements opérations, tout sur à les fait. Et trucs, puis tout ça. même certains médicaments, comme tu le dis, des fois on a juste notre petit salaire, Oui. mais du coup comme on a un salaire, on n'est plus éligible à une certaine mutuelle par exemple, et les mutuelles gratuites comme la CMU, tout ça, et Ça du coup, existe. Je lance un truc. Est-ce que ça existe pas des pharmacies de deuxième main? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait pas faire une pharmacie de Zoé avec des médicaments moins chers? Non mais je sais pas moi. Je lance une idée comme ça à la Si vous volée. êtes pharmacien et que effectivement vous êtes pourquoi pas monter à bouger dans ce sens, je sais pas. Il y a les génériques, hein, mais bon. Ouais non mais c'est. Mais je sais quoi, c'est un peu ça. compliqué. Donc je pense que quand même il faut qu'on soit alerté sur ça et peut-être aussi créer un dispositif. On a un beau qui pays, serait la France, pallier, quoi. mais ça se dégrade quand même. Mais oui. C'est pas toujours simple. L'accès aux soins, on peut pas dire oui, il est gratuit, mais ça devient compliqué pour certains médicaments. Nous on le voit, hein, pour certaines personnes qui sont accompagnées au sein de nos structures, il y a des personnes qui n'ont pas les finances pour acheter certains médicaments qu'il leur faut. Même s'ils ont, parce que c'est pas gratuit, parce que c'est cher, parce que et du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment. C'est pas C'est toujours bizarre, ça. mais c'est compliqué. Ouais. Pourtant, on a un super système de santé. Eh bien, il faut prier pour notre pays, pour qu'il aille mieux. Oui, pour qu'il aille mieux. On va Parce prier que pour nos dirigeants, pour qu'ils soient inspirés et surtout pour qu'ils aient de la sagesse, je pense. Et oui. Et une certaine compassion aussi Intelligence, pour tous ceux oui. qui sont plus Ça c'est notre pauvres. vision, l'église source de vie, prie pour ta ville parce que d'elle, c'est la Bible qui le dit, Oui. d'elle dépend ton bonheur C'est aussi. ça, Jérémie 29. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans la vie, on s'engage aussi pour notre pays, priez pour vos autorités, votre pays. Alors, on est sur la thématique, on termine le premier livre des... Les rois. Attention, ça va t'intéresser, on a parlé de Salomon, on a parlé un petit peu d'Élie, et je pense qu'aujourd'hui on va revenir, parce que pour moi, Élie reste le personnage, alors certains vont dire Moïse, l'Ancien Testament, mais pour moi, le plus puissant de l'Ancien c'est Testament, vrai, c'est Élie. Ça vous parle, Élie? Ah mais oui, moi ça me parle vraiment, Élie. Attends, c'est pas... on vient de me mettre un tacle parce que, t'as raison, pourquoi Élisée? Parce qu'Élisée, il a demandé une double. Donc, Mais il vient dans 2 rois, Élisée. Voilà, il est doublement powerful. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand même Élie le précède. Et Élie, il a un tempérament de feu, je trouve. C'est vrai. Même si l'homme Il est qu'il téméraire quand même. Hein. Il est téméraire, Il va, hein. mais il s'écroule à un moment donné, ce Oui, qui est très ouais, intéressant. ouais. Ce qui montre qu'il est humain. J'aime la Bible pour ça. On ne nous cache pas, c'est pas un conte de fées où tout va bien chez Élie, il est toujours c'est vrai. vainqueur. Non, il est C'est pas ça. toujours vainqueur, ça Non. se passe pas toujours bien. Et ça, c'est important de lire. Lisez la Bible parce que vous allez voir, vous allez vous reconnaître. C'est-à-dire, des fois, t'es en haut de la montagne, tu dis, il y a rien qui va m'arrêter, et des fois, t'es en bas et tu dis, oh, Allez, c'est la fin pauvre du de moi, monde. je ne suis qu'une Exactement. Ça, c'est la vie
d'Élie, mais c'est un homme de puissance. Alors, vous avez des anecdotes, vous, qui vous marquent par rapport à la vie d'Élie? Sur la puissance, par exemple? Alors même moi, il y en a plusieurs. Alors, juste avant, si ça te marque, tu peux noter. Avant qu'on parle. Mets-nous un commentaire. Qu'est-ce qui te marque dans la vie d'Élie? Les actes de puissance, peut-être qu'est-ce que. Si je te dis Élie, c'est quoi qui te vient en premier? Vous? Alors toi, vas-y. Ah bah alors moi ce qui... Oui mais c'est peut-être ce que t'as Vas-y, dis ça quand j'en ai un deuxième. Moi j'en ai un troisième. Bah moi c'est quand il fait tomber la pluie, la sécheresse, voilà. Désolée. Ah ouais, c'est vrai. C'est bien. C'est ça, c'est à un moment donné, sur le pays, Élie dit bah non, il ne pleuvra pas. Et il a pas plu pendant Non mais il arrête, 15 il dit ans. stop. À ma parole, moi ce que j'aime c'est pas il va chercher Dieu. Ouais, c'est mais ça. il est où? Enfin, il est pas au-dessus de Dieu, mais Il a confiance, Dieu est en lui. Ah ouais, il dit à ma parole, la pluie va s'arrêter. Et sa parole, elle a repris à un moment donné. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Quand il reprit pour avoir la pluie, ben il pleut, mais des cordes, et c'est un véritable déluge, c'est incroyable. D'ailleurs, j'annonce que non. Bon, amène le soleil, parce que là, il fait froid, marre quoi. Alors toi, qu'est-ce qui te marque? Alors moi, ce qui me marque, c'est qu'à un moment donné, il est en face de tous ses prophètes et qui fait descendre le feu. Waouh! Ah ouais, c'est Et extraordinaire. ensuite, il tue tous les prophètes. Bon, Ça, bah, c'est- mais Mais je suis un peu guerrière, alors du coup... ce qui est intéressant sur cette histoire, c'est quand même que les autres, en fait, il y a un duel. Oui, il y a un Explique duel. l'histoire pour ceux qui En connaissent gros, pas. il y a un duel, il y a 400 prophètes qui sont là, et tout le monde dit, bah nous, on a l'esprit, et il y a Jézabel derrière, hein, nous, Dieu est avec nous, Baal est avec nous, et en fait, bah lui, ils veulent faire descendre le feu, et à chaque fois, il y a rien qui se passe. Hein, en gros, c'est ça. Exactement ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah moi, j'arrive au nom de l'Éternel, et lui, qu'est-ce qu'il met? Il met de Attends, l'eau. ouais, c'est ça, il met de l'eau. Et de Il l'eau. remplit l'eau, il fait des. Creuse un Il peu. creuse, Ça, il met ça de l'eau, me il la dit, creuse. Genre, humainement, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe, mais mon Dieu est grand. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et le feu est descendu, et ensuite, C'est trop fort. ça a été extraordinaire. Et c'est le Même seul, et il l'eau. les a tous. C'est ça. C'est la vraie victoire. Et bon, il y a plein d'événements. Il y a quand même une résurrection. Il y a des moments où Élie, il amène. Moi, j'aime. C'est vrai qu'Élie avec le petit, Ça- le fils de la veuve, C'est juste extraordinaire. Il y a une résurrection avec lui, mais j'aime bien le côté un peu masculin, puisqu'on a eu un Man of God juste la semaine dernière, ça s'est super bien passé si vous aviez été là. Et j'aime le côté où l'armée vient le chercher et il dit homme de Dieu descend. Il dit quoi, homme de Dieu? Boum, le feu descend et l'armée est brûlée quoi. 2 fois. D'ailleurs, le troisième, quand il arrive, Il sait pas trop quoi dire. il fait les salamalek parce qu'il a peur. Un homme super puissant, et je passe de cet homme super puissant Ouais. à une parole d'une femme qui vient lui dire écoute, je vais faire ta peau parce que t'as fait la peau à mes prophètes. Et il tombe Découragé. en déprime, je dirais pas en dépression, mais en déprime totale. Il Ah dit oui. je Il veux s'enfuit. mourir, je pars au désert. Il croit qu'il est tout seul. Exactement. Il se sent seul, il se sent alone. Et là, eh bien, Dieu est un Dieu de compassion. Parce que Dieu aurait pu dire, attends, non mais c'est quoi cette histoire? Moi, ce que j'aime, c'est qu'il va prendre soin de lui, il va fait un le gâteau. nourrir, il fait un Avec les gâteau. corbeaux. Ça fait un gâteau, c'est un truc de dingue. Dieu- Enfin, Dieu a un pris jour, je soin vais de lui. prêcher là-dessus, le Dieu qui fait des gâteaux. Ah, surprenant ça quand même, le Dans Dieu les qui fait des jeux gâteaux. su, on avait le boulanger, maintenant on a le pâtissier. Mais c'est vrai, Dieu Mais il c'est fait un vrai, il fait gâteau, un gâteau. il amène une cruche, enfin c'est juste génial combien Dieu prend soin de nous. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu, bien sûr, il veut réveiller en toi le héros que tu es, l'héroïne que tu es, mais en même temps, il prend soin de toi quand tu vas pas bien. C'est pas un chef d'entreprise qui dit ah bah là c'est plus bon Tu vas pas bien, on te jette. à balayer. Mais Non. le Seigneur prend soin de nous quand on va pas bien. Et ça, c'est important à comprendre. C'est ça la vie d'Élie. Voir que Dieu vient le bénir dans son désert, il lui donne à manger, il lui donne à boire, parce qu'il l'aime. Et il ne l'aime pas pour ce qu'il fait, il l'aime pour qui il est. C'est Et ça. ça, c'est juste, waouh, tellement grand. Et je voulais vraiment qu'on puisse être encouragé ce matin au travers de la puissance d'Élie qui peut être dans nos vies, la puissance de Dieu. Jésus a tout accompli à la croix, il vous donne la puissance de marcher sur les serpents, de chasser les démons, d'être vraiment en relation avec lui. Mais même quand tu vas mal, que tu peut-être as péché, que tu es découragé, que tu rates le sens de ta vie, Dieu veut te dire je suis avec toi, je te prépare un gâteau, je te donne de l'eau et on va de l'avant. C'est ça. En fait, moi, ça me fait penser, des fois, on peut
t'as peut-être servi dans l'église, t'as peut-être donné beaucoup de choses, et puis tu passes par une saison de désert où tu as l'impression que ça a servi à rien, que tu te sens tout seul. Là, peut-être ce matin, le Seigneur est en train de te dire, il y a 7000 prophètes, il y en a encore derrière. Il y a des gens qui sont là et qui sont de la même nature que toi et qui vont t'épauler et qui vont t'encourager. Et l'église est là pour ça. Et ce matin, vraiment, prends cette parole et applique-la à ton cœur. Ne te sens pas seul, parce que tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui sont remplies de l'esprit et qui vont t'encourager, et l'église est là pour ça. Amen. C'était la parole que j'avais. C'est super bon. Ambre, tu veux rajouter quelque chose? Moi j'aime bien ce que tu as dit. En fait, Dieu nous aime vraiment pour ce que nous sommes. Et c'est pas parce qu'on va multiplier nos actions, nos œuvres, etc. Bien sûr, c'est bon de les faire, mais on va pas se faire aimer plus de Dieu parce qu'on va faire plus. C'est ça. En fait, Dieu nous aime comme on est. Son amour, il est déjà présent. Donc quoi qu'on fasse, même si on en fait plus, il nous aimera toujours pareil. Moi un peu plus que toi. Je suis pas sûre. Tu veux bien prier, Ambre, puisque tu t'es de visite avec nous aujourd'hui. Prier pour nos amis, pour que vraiment, peut-être il y en a qui sont découragés. Il y a un ami ce matin qui est découragé, qui puisse reprendre le chemin là, de la vie, de la vitalité en comptant sur Dieu. Et puis aussi qu'on puisse recevoir les dons de puissance, les dons les meilleurs pour bénir autour de nous, amener un feu, pas destructeur, mais un feu bon, bénissant, qui réchauffe. Amen, Seigneur, je te remercie encore parce que je sais que tu es avec nous et que tu nous encourages pendant la marche. Amen. Et je te prie, Seigneur, pour les personnes qui nous regardent et puis peut-être celles qui sont découragées, celles qui ont peut-être un genou à terre, celles qui sont fatiguées. Seigneur, tu viens les relever, tu viens les encourager, tu viens leur redonner de l'espoir, tu viens leur redonner cette nourriture dont ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer à persévérer, à aller de l'avant, à aller jusqu'au bout du chemin que tu leur demandes, Seigneur. Vraiment, prends soin de ces personnes-là, encourage-les, accompagne-les, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour les vaillants héros, afin que tu puisses continuer à les bénir, à les revêtir de ta puissance, à les revêtir vraiment de tes paroles, Seigneur, pour qu'ils aillent et qu'en ton nom, Seigneur, il puisse y avoir des choses qui se passent et que la lumière avance et que les ténèbres reculent. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'était bon. Oh, c'est bon ce matin. Il y a le Zoé en nous. Il y a la vie et la vie en abondance. C'est bon. Et la vie en abondance, ça donne envie de bénir. Oui. Et donc du coup, c'est la rubrique du Béniscope. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Que j'ouvre le petit truc. Ouais, j'en suis Alors pour les femmes, vas-y Ambre. Allez, pour les femmes. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Amen. Pour les hommes. Bon, voilà. Voilà, merci Seigneur. Pour les âmes, Exode 33:14, tu as raté ton coche. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et voilà, moi pour les hommes, je vais dire, soyez dans le repos. Il y a une bénédiction pour vous, plus que pour les dames, parce que Dieu veut vous faire marcher. Il marche avec toi, mon frère, plus qu'avec ta sœur. Non, je lance. Pour les couples, on va parler aux couples du coup. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous avez la puissance, vous êtes deux et vous êtes même trois avec Dieu au milieu de vous. Vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions, il n'y a rien qui peut vous atteindre, donc marchez, continuez de marcher. Vraiment, les serpents, j'aime pas trop. Non plus, je déteste ça. Mais bon. Pour les jeunes, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. Donc même si tu es jeune, tu peux aller et guérir au nom de Jésus. Il n'y a pas d'âge. Pour les célibataires, Psaume 37, verset 5, je t'embête. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et il agira. Vous vous rappelez de ça? Oui, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Ouais, voilà, c'est sûr. C'est vintage. Ah, c'est très vintage. Ah oui, j'avais 3 ans peut-être. C'est pas vrai. Confie-toi, donc c'est les seniors. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le principal, c'est ce qu'il y a dans ton cœur et Dieu réside dans ton cœur. Donc confie-toi en l'Éternel.
Ouais, mais ce matin. c'est super oui, bon, c'est c'était fini. très bien, c'est fini. C'est Ça se fini, termine. ça finit trop vite. Alors on se retrouve dimanche bien sûr à l'église avec des petits cadeaux, des petites surprises, il y a des Oui. trucs super pour les fêtes des mamans. Les mamans, ne ratez pas, venez à l'église Source de Vie, il va y avoir des choses géniales. Et même si vous n'êtes pas maman, que vous êtes une dame, il y aura aussi des cadeaux pour vous. Tout à Parce fait. qu'il y a Et des mamans spirituelles aussi. tout à fait, c'est Exactement. vrai, c'est On vrai. veut embrasser toutes les mamans spirituelles. Moi, par exemple, juste, je voulais dire entre guillemets, parce que je sais qu'il y a des sœurs qui souffrent, elles n'ont pas pu avoir d'enfants, mais vous avez des enfants spirituels. Moi, il y a une maman que j'ai appelée Tata Gisèle à Antibes, elle a été une maman spirituelle pour moi. Vraiment, elle n'a pas pu avoir d'enfants dans la chair, mais elle a eu beaucoup d'enfants dans l'esprit. Et c'est important, et on veut bénir toutes les sœurs ce dimanche. Oui, puis n'oubliez pas aussi, dimanche, il y aura un stand Zoé Création avec des petites mains qui ont fabriqué des choses pour la fête des mères, pour des cadeaux. Donc si vous voulez bénir Zoé, vous pouvez en acheter aussi. Et puis surtout aussi, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Un jour homme somme. Ah, ça c'est le top. La personne qui le fait est vraiment bien, très très bien. Moi j'apprécie beaucoup. Hein. Et si vous appréciez un jour un psaume, dites-le. Oui, surtout, n'hésitez pas à dire si vous avez des choses à nous faire remonter ou des prières. On reçoit pas mal de messages, de prières, de demandes de prières ou même de rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire, il n'y a aucun souci, on va pouvoir Tout vous à fait. recevoir. D'ailleurs, on prier avec embrasse toutes les personnes qui nous suivent, qui commentent, les Robert, les GG, Sarah, Frédéric, il y a des fidèles, Michel, Oui, c'est vrai. Jean-Louis, enfin voilà, plein de personnes. Maman Lucie, la meilleure des mamans, la plus grande, parce qu'elle est pieds noirs aussi. Voilà, la vérité, ma parole. Source de vie. The Church to be. Bye bye. Salut.